Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui à la paroisse Saint-Paul de Mondina. Caroline Tchondé à la présentation. La technique est assurée par Lamine Sambo. Bonjour, abbé. Bonjour, c'est l'abbé Lucien Manga, administrateur actuel de la paroisse Saint-Paul de Mondina depuis l'année dernière. J'ai fait mon parcours de prêtre d'abord en tant que vicaire à Cabrousse 2008-2011. Après, pour des raisons de santé, j'étais ailleurs. Et à mon retour, j'ai servi comme directeur spirituel au séminaire Saint-Louis durant 8 ans. Et au terme de ces 8 ans, je suis redéployé ici en tant qu'administrateur. Merci, abbé. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'Eucharistie. Maintenant, pour plus d'éclaircissement, j'aimerais savoir qu'est-ce que l'Eucharistie? L'Eucharistie en tant que telle traduit toute la plénitude de l'amour de Jésus-Christ pour nous, qui en ces derniers moments où il devait s'en aller vers son Père, s'offre en son corps et en son sang, nous gratifiant ainsi du don total de l'amour. Le don total de l'amour qu'il a si manifesté pleinement dans sa vie au point de se livrer à nous et de continuer cette œuvre présente au milieu de ses disciples. Ok, merci. Et qui doit recevoir l'Eucharistie? Est-ce que tout le monde a la possibilité de le recevoir? Doit recevoir l'Eucharistie toute personne ayant fait la première communion. Mais ce qui me semble important de dire et de rappeler, c'est tout simplement que l'Eucharistie doit se recevoir en état de grâce, en état de pureté intérieure, parce que Jésus se donne corps et âme. Tout son amour ne peut atteindre qu'un cœur disponible à l'accueillir. Merci. C'est qui le ministre du sacrement de l'Eucharistie? Et ministre de l'Eucharistie, toute personne ayant été instituée de façon légale par l'acolytat. L'acolytat où on peut distribuer l'Eucharistie. Et souvent par peut-être manque d'acolytes ou de personnes prédisposées à dispenser l'Eucharistie, nous prenons des catéchistes et souvent des personnes qui ont une probité morale, parce que donner l'Eucharistie, c'est donner Jésus-Christ lui-même et c'est donner sa propre vie en même temps. Si donner Jésus-Christ est pour nous le moment de communiquer l'amour, tout va de soi que les personnes qui sont censées distribuer l'Eucharistie soient
comme encore soit doté de cette probité morale qui ne les discrédite pas à la face de la société. Quel est le rôle de ces ministres extraordinaires de l'Eucharistie? Le rôle du ministre extraordinaire de l'Eucharistie résulte du fait que parfois, manque de personnel suffisant, on lègue ce ministère à des gens pour pouvoir dispenser l'Eucharistie. Le prêtre ou les acolytes n'étant pas disponibles pour des obligations quelconques, cela devient des relais de ces ministres au milieu de la société, parce que les connaissant mieux que tout le monde aussi, ils sont là pour être ces représentants des prêtres en cas d'indisponibilité. Donc pour être ministre de l'Eucharistie, ça demande une formation ou? Pour être ministre de l'Eucharistie, effectivement, il y a une institution, il y a tout un rituel qui est prévu pour ça. Et avant que le ministre même de l'Eucharistie extraordinaire n'aille donner la communion, il y a cette prière que le prêtre fait au niveau de ce ministre, nous pourvoyant pour le coup d'aller dispenser et d'aller donner l'Eucharistie. Le réserve eucharistique, ça sert à quoi? La réserve eucharistique symbolise cette présence permanente de Jésus au niveau de l'Église. Et cela se traduit toujours par cette lampe tout le temps allumée, le luminaire, qui manifeste ainsi cette présence de Jésus au niveau de l'Église. Et cette même réserve a une symbolique plus large, au-delà de la simple présence permanente du Christ dans l'Église, et traduit la mission que l'Église a le grave devoir encore de continuer. Réserve eucharistique traduit toute la symbolique de la multiplication des pains, où les textes nous le disent, il reste 12 paniers pleins. 12 paniers pleins pour que nous puissions encore être ces dispensateurs. Et cette continuité de la mission du Christ à nourrir l'Église et à nourrir le monde. Merci. Et quelles sont les différentes appellations du sacrement de l'Eucharistie? En termes de différentes appellations du sacrement de l'Eucharistie, on parle de l'Eucharistie en tant que telle, on parle de la communion. Je n'en dirai pas très long. Certains peut-être y trouveraient d'autres appellations selon leur conception et leur acception. Mais aujourd'hui, l'Eucharistie, on parle plus ou de l'Eucharistie ou de la Sainte Communion. Juste vous rappeler que nous sommes dans l'émission C'est les Lumières. Nous sommes la lumière et le sel du monde. Monsieur l'abbé, nous savons aussi que l'hostie, c'est l'ensemble des matières incontournables. Donc nous avons le vin. Et pour l'Eucharistie, est-ce que c'est une loi que ces matières soient toujours faites respectivement de blé et de raisin? Voilà pour la question du vin et du blé. Pour constituer la Sainte Eucharistie, tout est parti d'une loi instituée par le Christ lui-même. Une loi instituée par le Christ qui nous fait comprendre que tout est parti effectivement du blé pour constituer l'hostie, du vin. Et ce sont des termes aujourd'hui, si nous prenons bien la Bible et si nous comprenons bien ce qui est écrit, on dit que c'est une loi divine. C'est Jésus même qui l'a instituée telle qu'elle. Et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons concevoir la Sainte Eucharistie comme étant partie effectivement du blé et du vin pour constituer la Sainte Eucharistie. C'est le don total de Jésus lui-même. Tout est expliqué dans la Bible. Et je crois que ce n'est pas à nous de déroger à ce qui avait déjà été institué. Comme vous dites que c'est déjà institué dans la Bible, donc en cas de manquement, s'il y a des manquements, comment vous gérez cette situation? En cas de manquement, bon, ce qu'on peut appeler ecclésia souplette, donc l'Église supplée un peu pour éviter des dommages. L'on peut prendre même du pain, mais après il faut que ce pain-là soit
consommer immédiatement. Le pain ne peut pas être gardé. Donc, ça, c'est pour des cas extraordinaires. Mais dans la situation ordinaire des choses, donc, c'est le pain venant effectivement du blé, c'est le vin venant du vin rouge. Est-ce possible d'utiliser du vin de table, comme les vins qu'on utilise lors des mariages, etc.? Pour le vin, il semble important de rappeler à cet effet que c'est un vin qui ne doit pas être soumis en principe à la dégradation. Donc le vin ne doit pas être dénaturé. C'est un vin qui reste toujours intact. Ce qui fait qu'en cas par exemple où il y aurait manquement, comme on venait de le dire tout à l'heure, en cas de manquement, on peut prendre du vin qu'on a acheté au niveau peut-être d'un bar d'à côté ou d'une boutique pour la circonstance présente, le temps de trouver une solution à ce manquement. Maintenant, quand il s'agit maintenant du sacrement de mariage, on invite ces gens effectivement à venir communier aux deux espèces. Communier aux deux espèces qui traduit l'union de Jésus avec son Église et que nos couples humains sur terre sont appelés aussi à manifester cet amour, à se les manifester et à en témoigner au milieu de nos frères, à en témoigner par toute leur vie, car symbolisant ainsi l'union de Dieu avec le Christ, du Christ à son Église, Église pour laquelle il a accepté de donner toute sa vie. Et d'où a commencé l'Eucharistie? L'Eucharistie, Jésus l'a institué le jeudi saint, ce que nous allons vivre la semaine prochaine, où à travers cette Eucharistie qu'il a instituée, il nous donne le pouvoir et la mission de continuer à poursuivre son œuvre dans le monde. Ainsi, l'Eucharistie est instituée le jeudi saint et depuis lors, l'Église a la mission de la poursuivre. Nous allons donc entrer dans la Semaine Sainte. Il y aura toujours, dans la veille pascale, il y aura des baptisés et ceux qui vont communier. On les appelle les catéchuménats. Voilà. Pouvez-vous nous faire un petit résumé de ces catéchuménats? Comment ils font pour recevoir le baptême et la communion? Il y a des gens qui vont recevoir le baptême la veille pascale. Cela est dû à tout un processus qui marque leur âge adulte 2 fois dans l'Église. Étant enfants, les parents prononcent la foi chrétienne au nom de l'enfant et ils prennent la responsabilité de devoir les éduquer dans cette foi chrétienne. Maintenant, pour ce qui en est des catéchumènes, ce sont eux qui font leur propre démarche, leur propre expérience du Christ. Et ils ont été portés à leur maturité dans la foi par les catéchistes qui les ont formés, qui les ont suivis et qui les ont jugés aptes à recevoir le sacrement du baptême. Et cela, dans notre église famille diocésaine, cela porte sur 3 ans de cheminement. 3 ans de cheminement où, au terme desquels, ils vont recevoir donc le sacrement du baptême, le sacrement de la première communion. Et la confirmation étant du ressort de l'évêque, la confirmation est différée, sauf si l'évêque donne autorisation au prêtre du lieu d'administrer en même temps la confirmation. Mais sinon, comme elle est du ressort de l'évêque, la confirmation donc est différée à une date ultérieure. Maintenant, une chose peut apparaître aussi, c'est la question des couples. S'il y a un couple au niveau des baptêmes de catéchumènes, donc ils reçoivent en même temps les 4 sacrements, à savoir la communion, le baptême, la communion, la confirmation et le mariage. Merci pour cette réponse. Quel est le but de l'Eucharistie dans l'Église? Le but de l'Eucharistie doit révéler à notre humanité notre union au Christ d'abord
et notre union au Christ, parce que communion vient de deux mots latins qui veut dire unir la réalité, unir donc sa vie à celle du Christ. Et la communion traduit ainsi notre mission d'être des ambassadeurs du Christ, les représentants du Christ, parce qu'à travers nous, le Christ continue son œuvre de mission, continue de poursuivre son chemin à la rencontre de notre humanité. Et cela est bien traduit par l'expression qui finit la messe, où peut-être le mot est un peu édulcoré en parlant de aller dans la paix du Christ, mais le terme en tant que tel, c'est ite missa est. Ite missa est, qui veut dire tout simplement aller en mission. Donc ce que vous venez de vivre concrètement aujourd'hui à l'église, il faut le traduire par toute votre vie au milieu de vos frères et sœurs. Merci. Et pour les enfants qui reçoivent la première communion sans passer par l'étape du catéchuménat, souvent ici à Ziguinchor, les enfants le reçoivent à l'Ascension. Pour eux, je me demande si eux aussi, ils doivent faire 3 étapes comme les catéchuménats ou c'est pas nécessaire. Pour les enfants qui ont été baptisés, la question elle n'est pas comparable à celle du catéchuménat. Le catéchuménat, ça c'est la démarche personnelle de celui-là qui veut épouser la vie du Christ. Par contre, ceux qui reçoivent la communion à l'Ascension, ce sont ces gens-là qui sont issus peut-être de familles chrétiennes ou qui ont été baptisés étant enfants. D'où leur démarche les apprend maintenant à aller et à faire leur propre expérience aussi de ce Jésus qui fait que, ayant été baptisés en prononçant l'acte de foi par les parents, maintenant ce sont eux-mêmes qui font la propre expérience de ce Jésus et leur propre cheminement à la suite du Christ. Donc ils ne sont pas soumis par la règle peut-être du catéchuménat. Ça c'est une réglementation encore qui diffère de celle du catéchuménat et qui fait que maintenant c'est au niveau de l'église locale et de la conférence épiscopale qui essaie de statuer un peu pour voir la date et le lieu. Vous, ici, dans votre paroisse, vous avez plus de catéchuménats que de baptisés? Oui, dans la paroisse, on a plus de catéchumènes que de baptisés enfants. Parce que si je prends les statistiques de l'année dernière et celles de cette année, l'année dernière, on était à 114 catéchumènes. Cette année, on est tourné vers les 80 et quelques. Ce qui est très loin de représenter le chiffre des baptêmes des enfants, où tout simplement on n'a pas eu à beaucoup baptiser d'enfants. Et cela est dû à quoi? Pourquoi vous n'avez pas eu à baptiser plus d'enfants? Bon, peut-être si je réponds, la réponse ne serait pas peut-être exhaustive, mais nous comprendrons que très souvent, on lit plus la question du sacrement à la fête. Et quand on n'a pas assez de moyens, on dit qu'on reporte. Et peut-être quand l'enfant sera grand, il décidera par lui-même. Ce qui est très dommage, parce que c'est le sacrement qui donne l'occasion de fêter. Parce qu'avec le sacrement, nous rencontrons Dieu qui vient, nous rencontrons Jésus dans notre vie. Et pour manifester cette joie, on organise la fête. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'on privilégie plus la fête au sacrement en tant que tel. Donc il est de notre devoir, nous, chrétiens catholiques, de comprendre que c'est d'abord le sacrement qui est important avant la fête. Voilà. Merci. Et est-il possible une messe sans Eucharistie? On ne saurait parler de messe sans Eucharistie. La messe, c'est toujours Eucharistie. Pourquoi? La messe, c'est une action de grâce que nous portons à Dieu. Ainsi donc, la messe va toujours avec la communion. Maintenant, à ne pas confondre avec ce qu'on appelle assemblée dominicale en absence de prêtre, qu'on peut donner à quelqu'un ou à un catéchiste pour le faire, parce que le prêtre, nous ne pouvons pas réaliser tous les déplacements nécessaires
pour pourvoir aux besoins des fidèles, il peut mandater un catéchiste pour aller faire une assemblée dominicale en absence de prêtre. Et cette assemblée dominicale en absence de prêtre commence par le début de la messe, mais à partir de l'offertoire jusqu'au niveau, comme encore de l'agneau de Dieu, c'est ce que le catéchiste ne peut pas faire. Parce qu'il faut être institué d'abord ministre de l'Eucharistie, à savoir être ordonné pour pouvoir enfin s'acquitter convenablement de la Sainte Eucharistie. Quel est donc le lien entre Eucharistie et pénitence? Le lien entre Eucharistie et pénitence relève tout simplement, moi je crois qu'il faut poser la question, pénitence et Eucharistie. Pénitence et Eucharistie nous disposent tout simplement à être dans cet état de grâce pour recevoir le Christ. Cet état de grâce nous fait communier pleinement à la vie du Christ. Sinon peut-être une comparaison qu'aimait bien emprunter un évêque, on ne peut pas servir un plat dans un bol qui est sale. D'où donc cette disponibilité, cette disposition plutôt intérieure à être en état de grâce pour pouvoir recevoir l'Eucharistie. D'accord, merci. Qu'est-ce que le jeûne eucharistique? Le jeûne eucharistique, bon, à mon avis, pour ne pas dire peut-être c'est l'opinion de l'Église, le jeûne eucharistique, c'est une façon d'abord d'unir ma vie à celle du Christ, qui est resté tous ces 40 jours, 40 nuits dans le jeûne, et après, l'ange du Seigneur qui vient à sa rencontre pour lui apporter de quoi manger. Et ce jeûne eucharistique dispose aussi le prêtre à être aussi dans cet élan du cœur, à vivre cet instant unique de rencontre avec le Christ, de communion avec le Christ, et qui le prédispose tout simplement à devoir se passer de nourriture, se passer d'alcool pour vivre ce moment unique où le Christ vient le combler de tout son amour, de tout son amour, et cet amour qu'il a traduit à travers cette Sainte Eucharistie, où il vient rassasier notre être, non plus de façon physique, mais plutôt aussi nous rassasier spirituellement pour nous prédisposer aussi à aller le distribuer, à aller le communiquer et le communier au monde. Et pourquoi refuser le sacrement à une personne en situation irrégulière? Une personne en situation irrégulière, l'expression le détermine bien. On ne saurait donner la communion à une personne qui est en situation irrégulière du fait qu'elle ne correspond pas à ce que l'Église dit et à ce que l'Église professe. Maintenant, autre chose, ce n'est pas de s'arrêter tout simplement à la situation irrégulière pour dire qu'on a refusé la communion à une personne irrégulière. C'est la personne elle-même, quand nous prenons les termes tels quels, qui s'exclut du fait qu'elle n'est pas conforme à ce que l'Église prescrit. D'où donc une personne irrégulière, le prêtre ne lui refuse pas cette communion, mais c'est la personne même qui se refuse cette communion parce que tout simplement, elle n'entre pas en conformité avec les règles de l'Église. Donc pour éviter tout cela, qu'avez-vous à dire aux jeunes, aux fidèles de la paroisse? L'exhortation reste toujours une préoccupation de l'Église, c'est de sensibiliser, d'accompagner les gens en vue d'être toujours dans les bonnes règles que prescrit l'Église. Et cela, nous le faisons à travers souvent les enseignements que nous réalisons avec des personnes accréditées pour sensibiliser davantage, leur faire comprendre effectivement ce que dit l'Église. Et cela, nous le faisons à travers les formations permanentes accomplies par-ci, par-là, à travers les rencontres et à travers toutes les sessions que nous pouvons organiser au sein de l'Église pour mieux nous faire appréhender
les règles de l'Église et comment l'Église est régie. Comment vous vous organisez pour ces rencontres? Est-ce que vous le faites une fois par mois ou vous avez des dates, vous avez choisi des dates pour le faire? Pour la paroisse Saint-Paul de Mandina, il y a une conférence qui est mensuelle, une seule fois le mois, intitulée « À l'école de Saint-Paul ». Et nous invitons tous les jeunes à travers les plateformes à venir partager aussi ces moments d'expérience. Ces moments d'expérience où à travers un thème donné, nous voulons tout simplement comprendre aussi à travers ce thème, cette mission qui est aussi la nôtre dans la société, où nous ne devons pas nous dérober d'abord à la réalité sociale. Et ce thème comporte tant l'aspect théologique et l'aspect social. Donc nous essayons de prendre des volets qui interpellent et qui posent à beaucoup de questions aujourd'hui par rapport au mode de fonctionnement de la société. Donc vous ici dans la paroisse, est-ce que vous sentez l'engagement des jeunes dans la paroisse? Heureuse question. J'ai toujours eu l'habitude de dire que ce qui est très remarquant ici, c'est une paroisse très jeune. Elle est bien caractérisée par sa jeunesse, une jeunesse très engagée, une jeunesse très dynamique. Elle a eu à vivre son histoire, une histoire très douloureuse, et maintenant elle est en train de refaire encore sa jeunesse à travers tous ces jeunes. Nous constaterons bien que dans cette paroisse, ce sont les jeunes qui sont là en train de la faire vivre. Et dans tous les travaux qui se font, nous voyons effectivement cette présence dynamique des jeunes qui leur répondent oui à leur mission, qui répondent oui quand l'Église les appelle. Et je crois que c'est l'occasion de saluer vraiment l'engagement des jeunes. Merci, c'est vraiment à saluer et aussi de dire aux autres paroissiens de faire de même, car c'est la jeunesse qui est l'avenir de demain. Ma dernière question est la suivante. À quoi sert le viatique? Le viatique, comme on le dirait peut-être dans notre langage traditionnel, c'est le pain de la route qui nous conduit vers le Père. Et ce viatique est tout simplement cette disposition que demande peut-être un souffrant, quelqu'un exposé au danger de la mort, de communier et donc de partir avec cette communion ici qui l'introduit dans la patrie céleste en compagnie de la multitude des anges. Ainsi le viatique devient ce pain du passage, parce que c'est ça l'expression en tant que telle. Viatique, c'est le pain du passage, passage de ce monde vers celui du Père. Donc je vais vous laisser dire votre mot de clôture. Vraiment, c'est une grande joie de vous avoir parmi nous, d'avoir parcouru ce trajet qui me rappellerait peut-être les voyages missionnaires de l'apôtre Paul. Paul qui a été l'envoyé vers les nations païennes. Et aujourd'hui, en réalisant ce déplacement, vous rendez visible à notre paroisse. Cette paroisse qui a vécu ces 34 ans d'histoire, surtout en cette église. L'église d'abord a 34 ans d'histoire, mais aussi en venant ici, vous nous rendez visibles au sein de notre cher pays. Et c'est l'occasion pour nous de vous dire un grand merci pour tout ce travail que vous entamez pour que l'évangile continue encore sa route à travers les télés, à travers les radios, à travers les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre mission et qu'il la rende plus féconde. Merci Abbé Lucien. Donc c'est Caroline Diondi à la présentation. Je suis accompagnée de mon cadreur Lamine Sambo. Ce fut un plaisir de venir, de partager ce plateau avec vous. Donc auditeurs et auditrices, chers internautes, nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain à la même heure, même fréquence. Bonne montée vers Pâques. Merci. Tu fais
Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.